Bonjour à tous, c'est Pauline l'écolo-citadine, j'espère que vous allez bien et avant tout je vous souhaite une excellente année 2024, que vos projets se concrétisent, que votre santé se porte à merveille et que tout ce que vous souhaitez vous arrive. Qui dit nouvelle année dit bilan de l'année 2023 et puis projet pour l'année 2024. On fait une petite vidéo récap de ce qui s'est passé en 2023. Alors, d'un point de vue personnel, j'ai perdu 13 kilos. Alors, je triche un peu parce que j'avais commencé à les perdre avant janvier 2023, mais en gros, au total, j'ai perdu 13 kilos suite à mon changement de régime alimentaire qui a en plus amélioré énormément ma santé. Alors, j'ai pas fait ce changement de régime pour perdre du poids, mais ça a été un effet collatéral, on va dire, et du coup, maintenant je vais mieux, je n'ai plus de migraine, je n'ai plus de douleurs articulaires, je n'ai plus de dépression et je n'ai plus de problèmes digestifs. Et en plus, j'ai perdu du poids. Que demander de mieux? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en 2023? J'ai débuté cette chaîne, j'ai débuté en août, je crois fin août, et j'ai réussi à la tenir jusqu'à mi-décembre. C'est un miracle quand on connaît mon engouement pour la nouveauté et mon rapide abandon devant l'effort que ça demande. Eh bien, j'ai réussi à tenir et je suis contente de ça. Ne serait-ce que réussir à poster des vidéos presque toutes les semaines, voilà, c'est déjà pas mal. Autre point personnel, j'ai fait un pull pour mon petit dernier. Alors, il faut savoir que j'ai tricoté des pulls pour mes deux grands quand ils étaient petits, vers 6-7 ans. Et puis après, j'ai arrêté de tricoter des pulls parce que ça prenait du temps. Et du coup, mon petit dernier n'a jamais eu de pull tricoté par maman. Enfin, il a eu des pulls de ses frères, mais pas de pull pour lui. Donc cette année, je lui ai tricoté un pull rien que pour lui. Et il est déjà trop petit parce que ce grand dadais, il a pris 5 cm en un mois et que il continue de grandir. Donc il le met parce qu'il aime bien et qu'il est chaud et que mais ça lui arrive là et ça commence vraiment à se voir qu'il est vraiment trop petit. Mais bon, j'ai quand même fait un pull et j'ai aussi fait dans mes projets tricot-crochet une couverture qui fait 2 mètres sur 1,50 m, donc c'est une très grosse couverture, vous voyez, avec des carrés en crochet. Et ça faisait très très longtemps que j'avais pas eu de projet aussi gros. En fait, ça fait des années que je me contente de faire des chaussettes parce que c'est rapide à faire. Et puis c'est toujours le même modèle de chaussettes que je fais, faut pas se leurrer. Mais voilà, j'ai quand même... En fait, c'est depuis que ma collègue m'a donné sa guirlande de planètes en crochet, et bien ça m'a redonné envie d'en faire du crochet. Alors je lui ai offert, j'ai fini la guirlande et je lui ai offert à Noël. Elle était très contente, elle avait complètement oublié que je lui avais donné, enfin qu'elle me l'avait donné. Et du coup elle était très contente quand je lui ai offert. Et comme son fils adore les planètes, elle est super contente. Voilà. Dernière chose d'un point de vue personnel, j'ai appris une chose, il faut toujours apprendre. Dites-vous, à la fin de l'année, il faut que j'ai appris au moins une chose cette année. Et cette année, j'ai appris à faire, vous voyez, de la poterie au tour. Parce que je savais déjà faire de la poterie sans tour, mais là, j'ai appris à faire comme ça, là, au tour. Et franchement, je suis très contente de moi parce que j'ai passé 2 jours durs parce que c'est costaud hein, le tour. Ça demande une force. Je pensais pas que ça aurait été aussi fatigant. Mais franchement, je suis très contente de moi et j'espère que cette année, je vais pouvoir reprendre, mais de manière plus régulière. C'est-à-dire que là, j'avais fait un stage de 2 jours et j'aimerais bien le reprendre sur une base hebdomadaire, mais comme il y a 6 places et 150 personnes en attente, je pense pas que je le prendrai cette année. Peut-être l'année prochaine, je sais pas, on verra. En tout cas, je referai peut-être un stage si j'ai pas de place sur le cours de tour cette année, je ferai peut-être un stage dans l'année, on verra. En tout cas, j'adore, c'est génial. Point de vue financier, organisation. Alors, point de vue financier, le bilan annuel est plutôt positif. En fait, on a réussi à mettre 11 000 € de côté sur nos revenus, donc c'est pas mal, hein, ce qui fait à peu près 22% de nos revenus
sur l'année. Donc si vous connaissez la règle budgétaire des 50, 30 et 20, eh bien on est dans les clous puisque 20% d'épargne, c'est ce qui est préconisé par ce type de budget. Ça veut dire que notre budget est sain. C'est bien. Autre point positif, j'ai tenu le budget toute l'année parce que d'habitude je commence en janvier, oui je vais tout noter de toute l'année et puis au bout de quelques mois j'abandonne et je fais un bilan mensuel en me disant bon on a dépensé tant, on a gagné tant, voilà c'est ça mon budget. Mais là cette année j'ai vraiment prévu le budget avant, j'ai suivi les dépenses pendant et j'ai fait le bilan après. Donc c'était vraiment la première année où je tenais toute l'année. Toute l'année aussi, j'ai tenu le décompte de nos consommations d'eau et d'électricité. Ça fait plusieurs années, vraiment très longtemps que je compte le compteur d'eau, que je relève le compteur d'eau et d'électricité régulièrement. Mais ça fait 2 ans que je commence mon année et je la finis pas. Et à la fin de l'année, je fais une moyenne sur les 6 derniers mois. Et là, cette année, c'est complet. Vous voyez, en haut, c'est l'électricité, en bas... ouais, c'est ça. En haut, c'est l'électricité, en bas, c'est l'eau. Alors, je ne fais pas la différence jour-nuit, je fais juste le total de la semaine. Et vous voyez, c'est rempli jusqu'à la dernière semaine. Ici, c'est les vacances d'été. On n'a rien consommé, on n'était pas là. Et donc, voilà. Et vous voyez ici, alors je mets ici, il y a une petite ligne. Ça, c'est la limite à pas dépasser. Si on voulait, alors cette année l'objectif c'était 4500 kWh par an. Voilà, donc on est largement en dessous des 4500 kWh, on est à 3797 kWh. Voilà, donc on va baisser l'objectif pour l'année prochaine. Hein. Mais mon mari dit tu fais pas trop bas. Je fais non, on était en dessous de 4000 et ben l'objectif. Cette année, c'était 4005, et ben l'année prochaine, ce sera juste 4000. Voilà, avec, on espère descendre quand même en dessous des 3005, mais on verra. Et pour l'eau, pareil. Alors là, c'était plus difficile. Vous voyez, l'eau, la ligne, on l'a souvent dépassée. La limite, c'était 1600 par semaine, ce qui faisait qu'au bout d'un an, on était à 80 000 litres. Donc... 80 millilitres, c'est 80 mètres cubes d'eau par an. Et au total, cette année, on cumule 80 982 litres. À 982 litres, on était à notre objectif. Mais bon, on était un peu au-dessus. Donc là, l'objectif va rester le même l'année prochaine. Donc 80 000 litres. Et on espère cette année faire un peu moins parce que là on a dépassé de 1000 litres, c'est pas beaucoup 1000 litres hein. Sur une année c'est vraiment pas beaucoup, donc on va continuer à faire attention puis on va essayer d'être en dessous l'année prochaine. Juste pour information, vous voyez en début d'année on a beaucoup dépensé en électricité. Alors vous dites oui c'est le chauffage, on ne chauffe pas chez nous, d'accord, on ne met jamais le chauffage. Là il fait 18 degrés, il n'y a pas de chauffage. C'est parce qu'en dessous et au-dessus, ça chauffe, tout simplement. Donc, on ne met pas le chauffage chez nous. Par contre, ça, c'est le lave-vaisselle. Surtout là. Là, vous voyez, cette semaine-là et cette semaine-là, c'est des semaines où il y a eu beaucoup de lave-vaisselle qui ont été faits. Et donc, ça consomme énormément. Et puis là, vous voyez, ça descend. Pourquoi ? Parce que le lave-vaisselle... est tombé en panne, donc on n'a plus de lave-vaisselle et tout d'un coup, pouf, ça tombe largement en dessous. Donc quand mon mari a vu ça, parce qu'il me dit ouais, la vaisselle ça consomme pas énormément, ça, parce qu'il a le discours qu'on a très souvent entendu, où un lave-vaisselle ça consomme moins d'eau qu'une vaisselle à la main, ça consomme moins d'électricité, patati patata, non, vous voyez, là il est tombé en panne et là après on était largement en dessous. Toute l'année, on a été largement en dessous. Et quelques semaines où ça a été un peu plus, là, là oui. Là, c'est le retour de vacances. Donc, on refait chauffer l'eau chaude, on refait chauffer, on remet en route tout ce qui est frigo, congélateur, les lessives de retour de vacances, tout ça. Donc là, oui, on a consommé beaucoup, mais c'était normal. Mais là, vous voyez, la vaisselle, plus la vaisselle.
Donc ne croyez pas ce qu'on vous dit, un lave-vaisselle où ça consomme plus d'eau qu'une vaisselle à la main si vous la faites correctement, c'est-à-dire avec un tout petit filet d'eau et pas en continu, hein, voilà. Et ça consomme beaucoup plus d'énergie qu'une vaisselle à la main puisqu'il faut chauffer l'eau du lave-vaisselle. Voilà. Donc voilà, ça c'est ma petite réussite de l'année. J'ai rempli mon tableau toute l'année. En gros, je fais la relève une fois par semaine. Là, c'était le dimanche matin. Hop, le dimanche matin, je compte et je remplis. Est-ce qu'on a dépassé ou pas? Il n'y a pas de pression, hein, c'est juste affiché comme ça. Et puis de temps en temps, je suis on a beaucoup dépassé là. Il faudrait peut-être un peu faire attention à la consommation d'eau. Mais il n'y a pas de pression, c'est juste pour savoir où on en est de nos consommations d'énergie. Point de vue professionnel, alors qu'est-ce qui n'a pas été d'un point de vue professionnel cette année? Eh bien, d'abord je suis partie en Erasmus+, en Estonie. Alors, c'est quoi l'Erasmus+? Eh bien, c'est Erasmus, vous savez, le système pour les étudiants qui partent à l'étranger pour apprendre une nouvelle langue, faire des choses et surtout faire la fête. Eh bien là, Erasmus+, c'est d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire que c'est pour les gens qui sont plus des étudiants. Voilà. Et ils vont pas faire la fête. Alors oui, on est allé au restaurant, on a bu quelques verres et tout, mais on était là-bas pour aller observer un kindergarten estonien. Alors en Estonie, ils n'ont pas de maternelle, ils n'ont pas d'école maternelle, ça n'existe pas. Ils ont des kindergarten, donc c'est des jardins d'enfants. En fait, c'est une garderie, mais il y a des professeurs. Voilà. C'est juste que ça fonctionne plus comme une garderie que comme une école. Donc les enfants arrivent à peu près à l'heure où ils veulent. Enfin, il y a quand même un horaire limite, mais il n'y a pas de... Tout le monde est là à 8h. C'est plutôt, oui, entre 7h et 9h30, les enfants arrivent au compte-gouttes. Enfin voilà, bref. On est allé observer ça pendant une semaine. Et moi qui n'aime pas aller à l'étranger, mon dernier voyage de plusieurs semaines à l'étranger... C'était quand j'étais en première ou en terminale avec le lycée, on est allé en Grèce. Voilà, donc ça fait 20 ans que j'avais pas été aussi loin, aussi longtemps. Et je vous avouerai que j'étais pas très rassurée de partir. Mais ça s'est super bien passé, c'était génial. Et franchement, l'Estonie, c'est un beau pays. C'est tellement un pays différent d'une autre, enfin, il y a tellement moins de monde. La collègue, elle disait, oui, ils ont autant de population que nous, on a de profs. Ah oui, d'un autre côté, c'est un pays qui est un peu plus petit aussi. Mais franchement, c'est vraiment très, très, très déstabilisant quand tu vois, c'était sur l'autoroute et tu vois un passage piéton, par exemple. Il y a un passage piéton sur l'autoroute. Et un peu plus loin, il y a un arrêt de bus sur l'autoroute. Et après, on voit une voie pour faire demi-tour sur l'autoroute. Et on fait, ah oui, c'est vraiment pas du tout... le même niveau de population que chez nous. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peu de monde qu'ils peuvent se permettre de mettre des passages piétons sur l'autoroute. Nous, c'est absolument impossible de faire ça. Clairement, on a beaucoup trop de voitures qui passent. Mais eux, c'est super, c'est naturel en plus. On a fait une randonnée, on était dans la forêt. Et ah oui, on est allé observer notre kindergarten, mais on est resté un peu avant, un peu après aussi pour profiter du pays. Et donc on a fait une randonnée, on était dans la forêt. On avance comme ça, puis au loin on voit une ligne bleue. Et puis on avance, et puis en fait, on se rend compte que la ligne c'est la mer. Et on arrivait sur la mer Baltique, mais franchement c'était magnifique. Il n'y avait personne, on était tout seuls dans la nature et... Franchement, c'est un très beau pays. Alors, je ne sais pas ce que ça donne en hiver parce que là, on y est allé au printemps, donc il venait à peine d'avoir des jours de taille normale, on va dire. D'ailleurs, il n'arrêtait pas de dire c'est le printemps, toute la nature se réveille, c'est le printemps, c'est le printemps. Et nous, on peut pas vraiment se rendre compte que c'est que parce qu'ils ont des nuits très très longues en hiver en fait. Ils ont de la neige, D'ailleurs, c'était très amusant parce que derrière l'école, il y avait une butte. Oui, c'est la butte pour apprendre à faire du ski. Ils avaient une butte pour... Oui, tous les villages ont leur butte pour apprendre à faire du ski. Bon, c'est vraiment un autre pays. Mais c'était super enrichissant, je trouve. Et
Peut-être qu'un jour j'y retournerai. J'ai envie d'y retourner parce que c'était sympa, mais il n'y a pas grand chose à faire en Estonie. Il faut aussi être honnête. On y est resté 10 jours, on a passé une semaine dans l'école et puis bah on a beaucoup fait de randonnée, mais en dehors de ça, il n'y a pas grand chose à faire en Estonie. Voilà, mais c'est un super pays. Voilà, et donc ça c'était plus personnel puisque c'est moi qui suis partie en Estonie. Donc à l'école, pour l'équipe, ça bouge enfin. Ça fait des années qu'on leur dit on a de très sérieux problèmes avec des enfants qui n'ont jamais vu d'autres enfants en arrivant. Ils arrivent dans une classe où il y a 25 élèves. Je ne dis pas les problèmes de socialisation. On a des parents qui ne savent pas comment dire non à leurs enfants. On a énormément de problèmes. On a des parents qui n'ont même pas repéré que leur enfant a des problèmes physiques, psychiques, et qui n'ont fait aucune démarche ou quoi que ce soit pour faire reconnaître le handicap de leur enfant. Enfin, on a vraiment une population qui est très difficile. Ça fait des années qu'on leur dit. Et ça fait des années qu'on nous répond oui mais c'est pareil dans toutes les écoles. C'est pareil dans toutes les écoles. Alors oui c'est pareil dans toutes les écoles, mais quand même nous on a des problèmes pour ça. Et ben ça bouge enfin parce qu'en fait en fin d'année scolaire dernière, donc en mai-juin 2023, on a eu une formation sur les élèves à besoins éducatifs particuliers qui sont entre autres les élèves avec des handicaps, mais aussi les élèves qui ont des problèmes de comportement, des problèmes de gestion de la colère ou des choses comme ça, qui ne sont pas forcément des élèves handicapés, mais qui ont des besoins éducatifs particuliers. Et donc à chaque intervention, on disait bah nous on a ça. Et la formatrice, plus on lui expliquait, plus elle disait mais c'est pas possible, vous pouvez pas continuer comme ça. Comment vous arrivez à travailler? C'est pas possible. Et enfin, comme elle est un petit peu au-dessus de nous, si vous voulez, on a réussi à déjà avoir une intervention très très rapide de l'EMAS et du Respire, qui sont deux réseaux d'aide qui viennent en aide aux équipes qui ont des difficultés avec des élèves. Alors, plus ou moins sur un problème précis ou pas, mais là, nous, c'était tellement généralisé dans toutes les classes que ils sont venus à deux, alors que normalement, il n'y a qu'un des deux groupes qui intervient. Là, ils sont venus à deux, à deux. Ils étaient une dizaine dans toutes les classes, ils sont venus voir toutes les classes et tout, pour faire un bilan, un état des lieux. Ils ont dit waouh, effectivement, il y a beaucoup de soucis dans votre école. Et enfin, ils ont réussi à interpeller la hiérarchie pour dire ouais, non, là, il y a vraiment un problème dans cette école. Et du coup, on a eu cette année donc une formation spécialement pour nous, faite sur mesure pour nous, pour qu'on puisse s'en sortir un petit peu parce que on est là quoi. Et donc on a une formation pour mettre en place ce qui s'appelle la pédagogie universelle, donc qui permet d'accueillir tous les élèves, y compris les élèves à besoins éducatifs particuliers, en mettant en place des tas de trucs. Enfin bref, si ça vous intéresse, cherchez pédagogie universelle, ça vient du Canada je pense. Bref, donc on a cette formation-là qui s'est mise en place et qui est super et qui nous apporte des trucs vraiment concrets où on dit bon bah on va mettre ça en place, on va évaluer est-ce que ça marche, pourquoi ça marche pas, et essayer de remédier à ces choses-là. Donc ça c'est vraiment génial, contrairement aux formations précédentes où on nous apprenait à faire des trucs oui mais ça c'est que pour les grandes sections, nous on est en moyenne section, comment on fait? Ah ben non, on peut pas. Voilà, c'était l'année dernière la formation musique qui a super bien marché. Enfin bref, voilà, donc on a cette formation là, on a également quelque chose qui s'est mis en place, on est devenu école pilote pour un projet AMI. Alors les projets AMI, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire en détail, mais en gros, ils donnent des sous pour qu'on innove. Voilà, alors on n'a pas les sous nous directement. Si on veut du matériel, on peut faire une demande et on va... D'ailleurs, il faut que je fasse une demande puisque dans mon pacte, je suis censée m'occuper de l'aménagement d'une salle détente. Donc il faut que je fasse un devis pour pouvoir demander des sous pour pouvoir aménager cette salle détente. Mais donc les projets AMI en gros c'est comment mettre en place des innovations pédagogiques. Voilà, et donc nous on est sur un projet pour accueillir les élèves à besoins éducatifs particuliers, ce qui correspond vraiment à la thématique de notre école.
Voilà, et donc cette année, grâce à ça, on a réussi à obtenir des interventions d'une sophrologue et une éducatrice spécialisée qui est dans l'école, qui est notre collègue, donc qui est là, 3 jours par semaine, je crois, et qui peut intervenir quand l'enfant est en crise, par exemple, et que le ESH ne peut pas gérer, et que la prof, elle ne peut pas gérer non plus, donc elle va s'occuper, sortir l'enfant, voilà. Elle va aussi aider les parents à remplir des dossiers, à monter des dossiers pour la MDPH, ce genre de choses, ce que nous, on n'avait pas vraiment le temps de faire, ni la psychologie pour le faire, parce que en tant qu'éducatrice spécialisée, elle est plus habituée à savoir comment intervenir, comment voir les parents et leur dire ben voilà, ça serait pas mal de monter un dossier parce que là votre enfant il en a besoin. Parce que nous on dit handicap, il pense handicap, mais en fait c'est pas ça, c'est on monte un dossier pour que justement l'enfant ait de l'aide pour qu'il n'ait pas à souffrir de son handicap à l'école. Mais voilà, on a des publics qui entendent handicapés et tout de suite ils ferment la porte et ils veulent plus rien entendre. Et du coup, nous derrière, on rame parce que il n'y a pas de dossier qui se met en place, il n'y a rien qui se met en place et l'enfant, il en souffre. Mais grâce à l'éducatrice, ça commence un petit peu à avoir le soleil briller au-dessus de notre école. Voilà. Et sinon, dernier point professionnel très important, j'ai réussi à m'organiser. Top, c'est la 3e année que je suis sur ce niveau-là, donc ça y est, je commence un petit peu à intégrer les programmes, les repères de progression, savoir exactement ce qu'ils doivent connaître en fin d'année pour que ça se passe bien en grande section, tout ça. Donc je les ai intégrés, je les avais avant, mais sur papier, donc il fallait sans arrêt que j'aille revoir, dire ah oui, non, là il faut que je travaille ça, ça il faut que je travaille ça et tout. Maintenant c'est beaucoup plus clair dans ma tête. Et j'espère qu'ils vont pas nous changer les programmes en septembre parce que là le ministre il a dit qu'ils allaient refaire les programmes. Alors pour les clarifier, d'accord, si c'est vraiment pour les clarifier et pour expliquer précisément ce qu'ils entendent par classer les objets sonores par type, par exemple ça j'ai pas compris. J'ai cherché, j'ai pas compris. Si, ça doit être ceux qu'on tape, ceux qu'on frotte, enfin ce genre de choses, mais c'est vraiment pas clair. Et comme je suis nulle en musique, en plus, c'est pas. Des fois dans les programmes, il y a des trucs, tu te dis, mais ça veut dire quoi? Même moi en tant que prof, hein, ça veut dire quoi? Donc si c'est effectivement juste clarifier les programmes, ok. Si c'est encore tout nous modifier et qu'on doit à nouveau refaire tous les livrets, tous les programmes, tous les cours, tous les machins, non. Là, je continuerai sur ma méthode et puis voilà quoi, parce que franchement, je commence à peine à m'y mettre, à comprendre vraiment ce qui est attendu des élèves, tout ça, que s'ils changent encore tout, là c'est du foutage de gueule, on va le dire. C'est juste pour dire, oui, nous on change les choses. Ouais, mais tu changes les choses tous les 5 ans, ça peut pas marcher. Parce qu'il faut 5 ans pour intégrer le programme et qu'au bout de 5 ans il change, en fait, c'est pas possible quoi. Bref, voilà. Les projets pour 2024. Alors, d'un point de vue personnel, j'aimerais bien pouvoir prendre les cours de poterie autour. Mais ça dépendra du nombre de places, donc je ne sais pas du tout. Là, j'ai une réponse. Il n'y a pas de place avant le mois de mai. Et peut-être qu'il y aura une place au mois de mai. Et ils me disent, mais il y a une place vendredi matin si vous voulez. Je dis, ben oui, mais vendredi matin, je peux pas, madame. Moi, je bosse, donc je suis obligée de prendre les cours où tout le monde veut aller parce que tout le monde bosse en fait. Donc, je ne saurais pas avant le mois de mai si je ferai des cours cette année, mais je pense que je ferai un... Si au mois de mai, on me dit, non, en fait, il n'y a pas de place cette année, je dis, je reste pour l'année prochaine, vous me gardez sur la liste d'attente, et puis je ferai peut-être un nouveau stage de 2 jours, parce que c'était trop cool, j'aime bien ça. Voilà. Je vais essayer de faire des chaussettes pour les cadeaux de Noël de l'année prochaine, donc il va falloir que je m'y prenne un peu en avance, pour pouvoir avoir au moins une paire de chaussettes pour mon père, ma mère et mon frère. Au moins ces 3-là. Après, mon mari, on verra. Mes enfants, ils aiment pas... je leur ai jamais demandé, en fait. Je sais que l'aîné, il va jamais porter des chaussettes que je lui aurais tricotées, mais peut-être que les 2 autres, peut-être. Mais bon, les 2 autres, ils vont encore gagner 3 tailles de chaussures d'ici la fin de l'année, donc on va attendre avant de leur faire des chaussettes.
Mais voilà, donc cadeau de Noël de l'année prochaine pour ma famille proche. J'aimerais bien leur faire des paires de chaussettes, donc il va falloir que j'y pense un peu avant. Voilà pour les projets couture et tricot. Sinon en dehors de ça, au niveau personnel, il n'y a pas grand chose, hein. Je vis ma vie tranquillement. Voilà, je vais continuer à essayer de stabiliser mon poids. J'avouerai que là avec les fêtes, j'ai dit 13 kilos en moins, mais en fait on va dire 10. Parce que c'est les fêtes aussi, ça compte pas. Ça va repartir aussitôt, mais bon, voilà. Que dire de plus, voilà. Et rester en bonne santé jusqu'à la fin de l'année. Ce sera déjà pas mal. Point de vue financier, alors on a économisé 11 000 € cette année. Bah, on va essayer d'avoir les 12 000 l'année prochaine. Pourquoi pas? D'autant plus que là, l'année prochaine, il y a mon fils qui va commencer ses formations supérieures. Donc voilà, on va commencer à essayer d'économiser un peu plus d'argent. Il va falloir que je mette mon mari dans la combine parce que en fait, il comprend pas ce que c'est qu'un budget prévisionnel. C'est-à-dire, il me dit, il me faut des chaussettes. Je fais, ok, je le mets dans le budget. Voilà, 2 jours après, il a acheté ses chaussettes. Je fais, c'est pas comme ça que ça marche. Tes chaussettes, elles pouvaient attendre le mois prochain. Bah, du coup, ces caleçons qui étaient censés être achetés en janvier, bah, ils seront achetés en février hein, parce qu'il a acheté des chaussettes à la place. Donc, voilà. Puis je lui dis, en plus, t'as acheté des chaussettes, mais il fallait acheter des pantalons à tes fils. Pourquoi t'as pas acheté les pantalons en même temps? Ah, oui, je n'ai pas pensé. Voilà, donc en fait, il est très... j'ai besoin, j'achète. Et c'est pas comme ça que ça marche, le budget. Mais bon, tant que c'est que des chaussettes, ça va. Donc, essayez de mettre 12 000 € de côté. Hein, on va essayer ça pour l'année. C'est pas énorme. Après, mon mari, il gagne 700 € jusqu'au mois de juin. Et après, on ne sait pas. Voilà, donc on verra. Continuer à tenir mes relevés électricité et de l'eau. Je vous ai pas dit aussi, j'ai le relevé de kilométrage de la voiture aussi. Et cette année, nous avons fait 4000, on va dire 5000 km. Moins de 5000 km. Je suis au-dessus de 4000, mais je suis en dessous de 5000. Moins de 5000 km de voiture sur l'année. Et si on enlève les 2000 km des vacances, parce que on part en vacances en voiture, donc forcément ça fait monter le kilométrage, et bien on est à 3000 km en trajet, pas quotidien, vu que je prends pas la voiture tous les jours, mais voilà, donc ça c'est tranquille, on ne consomme pas trop la voiture. Voilà, donc pour la voiture, pareil, on va essayer de rester en dessous des 5000. Pour l'électricité, on va essayer d'être en dessous. Alors, l'objectif qui sera mis sur la feuille, ce sera 4000, mais comme cette année, on est déjà en dessous des 4000, je vais essayer 3005. Mais si je mets 3005, je suis sûre que ça va bloquer au niveau du mari, parce que lui, c'est trop. Je lui dis, non, c'est pas trop, en fait, c'est juste que... On le fait déjà, mais c'est psychologique. Donc je lui mets une barre un peu plus haute, comme ça il a l'impression de faire beaucoup d'efforts, alors qu'en fait c'est juste la consommation normale. Et au niveau de l'eau, on restera à 80 000 litres, puisque cette année on l'a loupé de très peu. Au niveau professionnel, je vais essayer de m'organiser encore plus pour étonner encore plus mes collègues qui se moquent de moi parce que je dis, oh mais toi tu sais déjà ce que tu vas faire l'année prochaine cette année. Et ouais, j'étais déjà en train d'y réfléchir. Mais c'est normal, genre on fait un cadeau de Noël par an. Voilà, le cadeau de Noël que j'ai là, je l'ai depuis quelques mois, je sais ce que je veux faire. Mais du coup, je réfléchis déjà à ce que je veux faire l'année prochaine. Donc oui, j'ai déjà une idée de ce que je veux faire l'année prochaine. C'est juste que je le note dans un coin pour pas l'oublier. Mais je pense que mes collègues aussi, elles pensent à ce qu'elles aimeraient faire l'année prochaine, sauf qu'elles l'oublient. Moi, je n'oublie pas comme ça, je sais ce que je vais faire l'année prochaine. Pas en détail, mais au moins je sais que ça, ce sera ça l'année prochaine. Ça m'évite de devoir y penser au moment venu. Bref, mieux m'organiser pour être encore plus tranquille le soir quand je rentre chez moi et ne pas devoir courir pour préparer le cours du lendemain comme je l'ai fait pendant des années. Parce que quand on est débutant,
Chez les profs, on est souvent au jour pour le lendemain, voire au matin pour l'après-midi, parce que il y a tellement de choses à voir, à prévoir. Quand on a l'habitude, on sait comment improviser certaines choses, et puis quand on n'a pas l'habitude, quand on est débutant, il faut intégrer énormément de choses qu'on n'a pas apprises, et du coup il faut beaucoup travailler. D'ailleurs, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur être prof ou pas, si ça vous intéresse. Mais voilà. Donc, voilà, une petite année 2024 qui commence cool. Ouais, cool, hein, on a une semaine de vacances pour commencer, donc c'est cool. Et puis on va essayer de respecter ça et de voir l'année prochaine si on a tenu nos objectifs. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire, à expliquer quels sont vos objectifs pour cette année. Parce que je suis sûre que si vous les mettez, vous allez les respecter. Hein, quand on dit aux autres ce qu'on veut faire, on a plus de motivation pour le respecter. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner, je crois que je l'ai déjà dit. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir!